Salutations, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette cinquième partie consacrée aux boucles. Alors aujourd'hui nous allons voir la boucle for et la boucle while et dans quel cas les utiliser, même si je ne vais pas m'attarder sur les détails pour l'instant puisque nous aurions plutôt l'occasion de voir dans un cas pratique comment utiliser les boucles. Pour l'instant ça reste statique. Ça sera juste pour l'apprentissage et pour assimiler la syntaxe, pour que vous ayez le temps d'apprendre comment écrire le while et le for avec Java. Alors dans un premier temps, nous avons la boucle while. La boucle while, elle s'écrit comme suite. Donc on écrit while et on ouvre les guillemets, ensuite les accolades. Ici, ça sera notre condition, d'accord? Et ici, ça sera donc les résultats, d'accord? Donc les résultats comme ceci, à ce niveau-là. Ensuite, nous avons la boucle for. De la même façon que while, elle va prendre une condition, d'accord? Et ensuite afficher un résultat. Donc un résultat comme ceci. Tac. Alors excusez-moi, hop là. Tac. Donc un résultat, voilà, comme ceci. Alors dans un premier temps, on va oublier le for pour l'instant, on va se consacrer au while. Je vais retirer ici la condition et je vais retirer ça comme ceci. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais déclarer une variable int que je vais appeler nb et je vais lui affecter une valeur de 10 par exemple. Ensuite, je vais déclarer une deuxième variable que je vais nommer incrémentation ou juste i. Elle va prendre en valeur 0. Alors, ce que je vais faire au niveau du while, je vais tout simplement dire si la variable i est inférieure à la variable nb, dans ce cas-ci, tu vas faire un système println et tu vas retourner la variable i. D'accord? Et ensuite, ici, je vais rajouter donc i++ pour incrémenter la variable i à chaque itération jusqu'à en arriver à 10. Ensuite, nous avons la boucle for. La boucle for, elle va prendre, contrairement à while, elle va prendre donc toutes les valeurs directement, donc la variable d'initiation ainsi que la condition et l'incrémentation directement dans la condition. Ça veut dire que je vais rajouter ici int en mettant par exemple, je ne sais pas moi, par exemple inc, par exemple, voilà, inc égal à 0 par exemple. Ensuite 2 points virgule. Ensuite je vais faire que si inc est inférieur à nb, dans ce cas-ci, ce que tu vas faire, c'est que inc, elle va prendre inc++. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas m'afficher un résultat, d'accord? Un system out println, donc un println sur inc. Alors pour l'instant, je vais commenter ceci. On va d'abord retourner la valeur, les résultats du while. Donc ici, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Donc nb égale à 10, i égale à 0. Dans le while, je demande que si la variable i est inférieure à la variable nb, dans ce cas-ci, tu vas incrémenter de 1 à chaque itération la variable i. Ensuite, tu fais un système, tu fais un println sur i. Voilà. Alors maintenant, je recompile et j'exécute. Et ça me retourne de 0 à 9. Puisqu'on commence toujours par 0, d'accord? Donc le 0 est toujours... donc il va pas calculer 1, 2, 3 jusqu'à 10, mais plutôt... voilà quoi, vous avez compris. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que... on va rajouter ici par exemple le 15. Voilà, juste 25 pour voir. On va mettre juste un 15, l'histoire... tac. Et je recompile et je réexécute. Et vous voyez que ça me retourne 14. Alors je nettoie mon terminal. Maintenant je vais commenter la boucle while. Ensuite je vais retirer les commentaires pour la boucle for. Alors de la même façon, ce que je vais faire, c'est que je vais recompiler.
je recompile et j'exécute. Et vous voyez très bien que ça me retourne 14. Donc la différence entre le while et le for, en fait le while il est beaucoup utilisé pour retourner des informations, donc des données, tandis que la boucle for elle est beaucoup utilisée pour des cas mathématiques, donc d'accord, pour le vectoriel, pour voilà, pour retourner, pour faire un système de pagination par exemple, etc., etc. Mais ne vous inquiétez pas, nous aurons l'occasion de les voir dans des cas pratiques, ainsi que les conditions. Donc tout ce que nous voyons, donc tous les éléments que nous sommes en train d'étudier, eh bien nous allons devoir les réutiliser. Donc ce que je vous montre ici, ce sont les éléments importants et de base, on va dire, pour apprendre le langage Java. Dans les cas pratiques, vous allez voir qu'on va toujours revenir sur les boucles, sur les conditions, sur les tableaux, etc., etc., pour pouvoir créer un script viable. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.